Les séances de sensibilisation des jeunes et adolescents sur la santé sexuelle et reproductive inscrites dans le cadre du projet Nos droits, notre vie avec l'ONG Filles en Action suit son cours. Brian Sossou et son équipe ont réuni sous ces paillotes de la ferme Écotourisme chaque file de Toricada ces jeunes filles et garçons dans le but de les outiller sur les techniques de plaidoyer basées sur les évidences. Nous y allons de façon méthodologique. Avec les jeunes déjà, nous avons travaillé pendant toute une journée complète à pouvoir identifier les besoins, nommer les expériences, les vécus sur les questions de DSSRAJ. Cela nous amène donc aujourd'hui à former les jeunes sur les techniques de plaidoyer basées sur les évidences. Parce que pour observer les changements, il faut que les jeunes s'expriment. Il faut que les jeunes ouvrent leur voix, portent leurs besoins. Et donc pendant toute cette journée, c'est ce que nous nous attelons à faire. Et nous sommes très ravis que le maire et puis tout le conseil communal ainsi que ses collègues pour le fait d'avoir pris ce projet à cœur vraiment et d'être vraiment présent avec nous, avec les jeunes, pour que les jeunes se sentent vraiment à l'aise de pouvoir porter leurs besoins. Et donc dans la suite, nous allons travailler avec les autres parties prenantes sur comment est-ce que nous pouvons nous engager, quelles décisions nous pouvons prendre. Est-ce qu'on va à un cadre multi-acteurs sur les questions de DSSRAJ? Est-ce que c'est un communiqué? Est-ce que dans la suite, c'est ce que nous allons faire pour qu'enfin, à un déjeuner public de plaidoyer, les jeunes puissent officiellement plaider et que les élus s'engagent. Il me plaît de préciser qu'avec la première séance que nous avons déjà organisée avec les parties prenantes de tous les services déconcentrés de l'État intervenant dans les affaires sociales, dans la santé, de la police républicaine, qui a, en dépit des grandes réussites, beaucoup de défis, mais également beaucoup de perspectives à l'horizon. Et donc nous allons nous baser sur toutes ces évidences-là pour travailler avec les jeunes et pour que le plaidoyer que nous allons porter en fin de projet puisse être vraiment un plaidoyer dont les fruits soient à court, à moyen et à long terme. La première autorité de la ville, la police républicaine et des responsables politico-administratifs étaient aussi de la partie. Ils réaffirment leur engagement et soutien sans faille aux côtés des enfants et de l'ONG Filles en Action pour l'atteinte des objectifs. L'éducation est une merveille qui n'a pas de prix. Chaque dépense dans l'éducation est un investissement pour une commune plus instruite. Un toribocito de progrès, un toribocito de prospérité. Chers facilitateurs, chers responsables d'ONG, je sais que votre expertise et votre expérience sont très précieuses et indispensables pour l'aboutissement de ce processus. Chers jeunes, c'est pourquoi je vous invite une fois encore à suivre attentivement les formateurs et à poser toutes les questions nécessaires. Rien n'est facile dans la vie. Dès qu'on avait commencé là, il faut continuer et poursuivre la lutte pour arracher ce qui est à vous. Il y a un adage vulgaire qui dit « La liberté ne se donne pas, elle s'arrache ». Nous sommes d'accord? Donc, si vous n'arrachez pas vos droits, vous ne les aurez pas. C'est vrai aujourd'hui, il y a beaucoup de tests qui nous accompagnent. Il y a beaucoup de tests qui ont été pris pour les droits. Mais il faut lutter pour les avoir. Et c'est pourquoi je dis, c'est très bon ce que vous faites là. Nous allons vous encourager. Pour ce qui est nous de la sécurité, nos portes sont ouvertes à tout moment. Si vous avez un problème, un souci, venez vers nous. Sans peur, sans crainte. Nous allons vous recevoir. Puisque nous avons fait des formations dans le cadre de ce que vous avez fait aujourd'hui là. Et il y a des dispositions compris pour vous, pour les jeunes. Par exemple, on ne va pas vous recevoir comme on reçoit tout le monde. Non. Pour vous recevoir, vous, c'est à part. Vous venez, on vous prend et on vous écoute. C'est à part, c'est pas comme un foutou là, non. Vous avez compris, non? Parce que ce que vous allez nous dire là, ça doit pas être entendu de tout le monde. Et le traitement qu'on doit faire de ça, ce n'est pas à laisser à tout le monde. Vous avez compris? Donc n'ayez pas peur. Vous avez un problème, venez vers nous. Nous allons vous aider. Dans une approche pédagogique, les facilitateurs ont permis aux enfants de mieux comprendre et maîtriser les différents composants d'un plaidoyer réussi. Franchement, moi, je n'avais pas le courage de parler de ces sujets. Or, je n'avais pas le courage vraiment je n'avais pas le courage de plaidoyer devant une autorité.
Aujourd'hui, ça m'a permis, en tant que membre du Bili Nao Nao, de se prononcer désormais. Et aujourd'hui, en tant que jeune, on a su nos besoins. On a su ce dont on a besoin. C'est à cet effet qu'on demande aux autorités de nous aider en nous fournissant des matériels, en nous aidant, en sensibilisant les femmes, en sensibilisant les parents à nous donner des conseils, à conseiller leurs filles sur le sujet de sexualité. Le plaidoyer va nous permettre de porter un certain nombre de messages clés à l'endroit des autorités de la commune de Toribo-Sito et aussi à l'endroit des structures de prise en charge. Déjà, nous avons pu identifier à partir de la séance que nous avons eue précédemment qu'il y a des problèmes très criards en matière de santé sexuelle et reproductive. Partons d'abord du manque de dialogue entre parents et enfants, et il y a également la question du viol qui est encore très présente dans nos communautés de Toribo-Sito. Sans oublier, bien entendu, les questions liées au mariage forcé. C'est encore très présent dans nos communautés, surtout celles qui sont les plus reculées. Alors, à mon image, je pense que tous les jeunes qui ont participé, qui sont en train de participer à cette journée de travail, ont pris désormais conscience de ces problèmes-là qui touchent non seulement nous-mêmes jeunes, mais qui touchent toute la communauté. C'est important que le jeune aujourd'hui soit en mesure d'aller se plaindre au commissariat sans peur, de dire, d'aller dénoncer une situation de viol ou d'aller dénoncer une violence, une violation de ses droits en matière de santé sexuelle et reproductive pour que répression soit faite. On l'a dit tout à l'heure, il y a tellement de problèmes en matière de santé sexuelle et reproductive, mais très peu de répression. Filles en Action a relevé un très beau défi, c'est d'avoir rassemblé des jeunes scolaires, non scolaires, des jeunes filles, mais des jeunes en situation de formation extrascolaire, des étudiants qui, pour la plupart, pour ne pas dire jusqu'à 90% ou 98%, n'ont jamais pris part à des activités du genre, des activités communautaires, des activités où ils se retrouvent avec d'autres personnes et mieux pour parler des expériences, des vécus sur les questions des droits sexuels, parce que ça, c'est vraiment des questions qui touchent personnellement et des questions un peu sensibles. Donc, grâce à nos facilitateurs qui ont déployé des techniques d'approche avec les jeunes, nous avons quand même pu relever le défi où les jeunes se sont vraiment exprimés. Et ce que je peux souhaiter, c'est que cette ouverture d'esprit puisse continuer, cette dynamique d'être bilier, d'être fier aujourd'hui ne s'arrête pas en si bon chemin, que cela puisse continuer et que les résultats soient vraiment pérennes. Nous, Filles en Action, nous n'allons pas laisser les jeunes après ces 6 mois. Nous sommes en train de voir comment est-ce que ces jeunes déjà qui suivent un processus avec nous puissent être reconduits au niveau des membres de Filles en Action pour que même après la phase pilote de ce projet, nous puissions quand même continuer à renforcer leurs capacités et surtout à renforcer leur collaboration avec la mairie, parce qu'on entend signer quand même un cadre de collaboration à la fin. Il y a tout plein de surprises que je vous réserve après. Pour la présidente de l'ONG Filles en Action, au terme des travaux de ce samedi 18 mars 2023, les plaidoyers des jeunes sont connus et documentés. Merci.